Bonsoir, merci à tous et toutes d'être venus nous écouter et m'écouter parler de mes matières et de mon travail. Moi je m'appelle Sonia Martins Mathéus, je suis née à Caen. Je suis sortie aussi en 2019 de l'ESAM. Mais avant ça, j'ai fait des études d'histoire et d'archéologie à la faculté de Caen et aussi un peu de langue. Voilà. Je vais commencer par vous expliquer aussi mes origines. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'histoire, pourquoi je vous parle de mémoire, pourquoi j'ai ce besoin d'empreintes et de traces. Moi, je suis la première à être née à Caen de ma famille en France. Je viens d'une famille portugaise, immigrée. Et ma famille vient d'un tout petit village du centre du Portugal, qui est dans une partie du Portugal qu'on nomme le désert portugais. C'est très aride, très sec, et ça crame tous les ans. Pour la mémoire visuelle, je vous ai ramené un peu de terre de mon jardin là-bas. Donc vous pourrez la toucher, la sentir, elle a une odeur particulière. Et je vous passe du schiste. Vous allez comprendre mon amour pour la roche. Voilà, je vous en fais passer. Donc elle est très frayable. C'est une roche qui jaillit de la terre de chez moi. Voilà. Si je vous raconte tout ça, c'est que mes origines, le territoire d'où vient ma famille, a complètement teinté mon imaginaire, mon rapport à la matière, mon rapport au territoire, ces va-et-vient constants entre ici et là-bas, les allers-retours, la route, et vraiment ces paysages arides et le feu, vraiment très présent. Donc évidemment, moi dans mon travail, je parle beaucoup de l'histoire et de la mémoire, comme je vous l'ai dit. Et j'accorde une importance au territoire, donc je me balade, je discute beaucoup avec les gens. Je viens d'une famille ouvrière dont j'ai un attachement particulier au monde prolétaire, aux ouvriers, aux travailleurs et aux travailleuses. Donc je vais sur les chantiers, je discute avec les ouvriers, les ouvrières, je vais au contact du travail, du monde du travail, de la difficulté du travail. Et forcément, je suis plasticienne, moi j'aime la matière, j'aime vraiment beaucoup la matière. Et donc, je fabrique des pièces, évidemment. Et donc là, je vous présente une pièce qui a jailli en 2019. C'est mon premier seau d'ouvrier. Donc, la matière, je la malmène un petit peu. Là, par exemple, c'est un seau en argile et je l'ai cuit qu'une fois, ce qui fait qu'il est très poreux. Et là où je vous dis que je la malmène, c'est que je n'utilise pas d'émaux ni d'engobe. J'utilise de l'encre et je fais macérer mes pièces. Et en fait, il y a des érosions, comme la roche, à l'intérieur. Ça a été une pièce assez pas première, mais elle a déclenché plein d'autres choses qui sont sorties dans mon processus de travail que je vais vous montrer après. Voilà. Évidemment, l'anse est en barbelé que j'ai fabriqué, mais elle n'est pas sans rappeler la difficulté du travail. Alors, j'en étais où? Donc, je vous disais tout à l'heure, je me balade et donc je discute, mais aussi j'ai un rapport à l'image. Et j'ai un attachement à la photographie, pas n'importe laquelle. Donc, je me balade, évidemment, je prends des photographies avec mon portable de recherche, mais surtout, j'aime prendre des photographies avec une chambre photographique. Elle est lourde, elle a un poids très important et elle est sculpturale pour moi. Et je la transporte. Il y a vraiment quelque chose de la pénibilité. Et donc, les deux photos que vous voyez ici, ce sont des photographies d'architecture que je nomme vernaculaires. Donc, elles sont de mon village. Et j'attache une grande importance à l'architecture et aux formes et aux espaces qu'on traverse. Parce que pour moi, on habite un espace autant qu'il nous habite, vraiment. Il y a un va-et-vient constant
entre l'espace et nous. Et donc là, par exemple, c'est la maison là où habitent mes grands-parents. Tout simplement, ce sont les murs, les revêtements. Et donc, j'aime la générosité de ces formes. En fait, j'ai toujours l'impression de voir des petites pâtisseries très brutes, donc on ne peut pas trop les manger sans se casser les dents. Mais il y a tout n'est pas vraiment droit, on voit que c'est fait à la main. Il y a la puissance de la main et du geste, en fait, de celui qui fabrique la maison. Et donc j'aime ces assemblages, ces formes de matière brute. Et donc je me nourris comme ça, c'est toujours dans mon processus de travail, de la prise de vue photographique. Et donc parfois il y a des objets photographiques qui jaillissent. Et par exemple, de ces photos, en 2020, donc c'était l'année dernière, l'année du confinement, j'ai eu besoin d'encore plus de corps à mes photographies. Et donc là, je vous présente une série de 3 photos que j'ai appelées « Ouvre les yeux ». Et donc c'est de la photographie sur plâtre. Je vous les montre. Et c'est un travail que j'ai réalisé à Louviers, donc dans le bassin de l'Eure, entre l'Eure et la Seine-Maritime. J'ai parcouru le territoire au niveau des histoires de pénibilité ouvrière, de tissage, de fibres et de fumée noire d'usine. Voilà. Et donc, mes objets photographiques, ils deviennent vraiment matériels, ils deviennent des pierres très lourdes qui ont une vraie présence physique. Presque, c'est entre la sculpture et l'image, en fait, quelque part. Moi, il y a toujours un va-et-vient entre l'image et le mur. Mais je parle beaucoup des murs, en fait. Pour moi, le mur, je pense comme un mur. Pour moi, un mur, c'est une fondation, mais c'est aussi constitué de briques, de liants. Et parfois, il y a des briques qui se cassent la gueule, ça fait un trou, et en fait, il faut vraiment le réparer, parce que sinon, tout va s'effondrer. Et si on ne le fait pas, tout s'effondre, ou une partie, mais du coup, on doit le remonter, et en fait, ça parle de nous. Nous aussi, on est comme ça. Nous aussi, en fait, on avance dans la vie avec nos envies, nos joies, mais nos faiblesses, nos peurs. Et donc, voilà. Et au-delà de la matière brute, il y a des choses que j'ai commencé à travailler. Je vous ai parlé de la matière, je vous ai dit que je violentais la matière, je vous ai dit que je la malmenais, et je vous ai parlé du feu. Et il y a des choses qui se croisent comme ça dans mon travail. Donc c'est aussi, une manière pour moi de vous parler du récit et des histoires, l'importance du conte. Parce que dans mon village, moi je viens d'un petit village où les contes et les histoires populaires sont très très importantes. C'est la culture dominante. Ça peut paraître anecdotique comme ça quand on vient de là-bas, mais en fait c'est quand on en sort et quand on connaît une autre culture. Par exemple, moi j'ai eu la chance d'en avoir 2, et en fait je me rendais compte de cette richesse en fait qu'ici il n'y a que très peu, où il y a une transmission orale de l'histoire et il y a un temps du récit, et donc de la temporalité du récit qui s'installe, et de la magie, un petit peu, dans la création. Et donc, le feu, il est présent dans mon travail en termes d'image, mais il l'est aussi dans la matière. Et j'ai commencé à travailler avec de la javel. Donc je vous présente une de mes premières pièces qui s'appelle « Les bruits du temps ». Je vais vous la déplier. Elle a macéré plusieurs temps, dehors, au soleil et à l'ombre. Elle sent assez fort. Vous avez des interventions au crochet, en haut et en bas. Donc, le crochet, ce sont des techniques, évidemment, qu'on pourrait renvoyer à des arts mineurs ou à des arts féminins. Moi, j'en parle pas comme ça. Je préfère me les réapproprier en tant qu'artiste. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis.
Et j'aime m'inspirer du folklore local, de la culture et aussi des bricolages, des manières de faire, des choses qui se transmettent. Donc je vous la passe si vous voulez la sentir, parce que moi j'aime la dimension olfactive des pièces. Et je vous passe aussi ça, et quand je vous parle de crochet, c'est que le crochet pour moi c'est comme un corps. En fait il est plein de trous, surtout. On fabrique une maille, comme notre peau. Il y a quelque chose de brut, de rigide qui se tient, mais le crochet c'est comme un mur. En fait on le part de la base et on doit le monter, comme l'histoire. Et ça s'étire dans le temps. Il y a quelque chose de très humain, en fait. Donc je vous le passe aussi, si vous voulez le voir. Et alors, en vous parlant du crochet, je vous montre également... Ah oui, alors ça, bon, excusez-moi, j'ai fait un petit chassé-croisé. Ça, c'était une image aussi photographique que j'ai présentée en 2019. C'était la première fois que en fait, j'avais une vraie matérialité photographique et qu'il y avait un lien entre la photo et la pierre et que l'image est devenue un corps physique dans l'espace. Voilà. Donc c'était important pour moi de vous le montrer. Après, donc j'aime toujours triturer la matière. Moi, je fabrique beaucoup, tout le temps. J'aime aussi les animaux, mais pas n'importe lesquels. Moi, j'aime bien les animaux qui nous racontent des histoires, ceux dont on a peur, qu'on rejette un petit peu. Mais comme la matière, en fait, moi, j'aime bien quand ça suinte et j'aime bien quand ça dégueule. Et quand la matière rejette de la matière jusqu'à étouffer et s'étaler un peu partout. Et les animaux, chez moi, sont plutôt les rampants, sont plutôt ceux qu'on ne veut pas voir. Ce sont les petites bêtes, celles qui sont associées à des espaces phobiques, par exemple, dans nos histoires occidentales en tout cas. Alors j'ai commencé par celui-là, je ne vous le passe pas, vous viendrez le voir. J'ai commencé par créer des serpents. Je suis allée dans une faïencerie en Mayenne qui s'appelle Malicorne. Et j'ai eu la chance de toucher des moules qui datent du XVIIe. Et il y avait, alors je m'excuse pour l'histoire, moi qui accorde une importance à l'histoire, je me souviens, j'ai un trou, je me souviens plus de son nom. Mais en fait, il y avait un mouleur complètement fou du travail lui aussi. Et il moulait des vrais animaux. Et donc j'avais eu la chance de toucher et de pouvoir utiliser des moules de vrais serpents, en fait, et de vraies bêtes. Et alors c'était assez marrant parce qu'en fait moi j'ai demandé mais comment ça se fait? Moi je trouve ça très moderne en fait de voir des serpents comme ça. Et on m'a dit ah non, c'est parce que en fait à telle période, mais ça n'a pas duré longtemps, les intérieurs bourgeois avaient vraiment envie d'avoir des serpents sur des assiettes. C'était un goût quoi, quelque chose qui était commun. Et moi j'ai eu envie de les sortir. Qui n'appartiennent pas à l'histoire et qu'ils réexistent, mais ils nous racontent toujours des histoires. Et au fond, pour moi, ces rampants, ces petits bourdons, donc ceux-là, je peux vous en passer aussi, que vous puissiez les voir. Ils sont... Au fond, pour moi, ces animaux, c'est un peu une manière de nous raconter plein d'histoires. Moi, je trouve que quand on regarde des bestioles phobiques, au fond, c'est nous qu'on voit. Enfin, il y a une espèce de miroir, en fait, d'effet miroir. Et je pense que c'est là encore une fois beaucoup de nous. Donc, je vais vous montrer maintenant une de mes dernières expositions en juillet dernier, qui se tenait au Shed. Et donc ça va faire une jonction un petit peu entre mon rapport à l'espace et mon rapport à la matière. Et là, j'en suis à créer ce que j'appelle des paysages sculpturaux, où en fait, on peut comme ça isoler quelque chose
Mais au fond, pour moi, il est plus intéressant de regarder la pièce comme un paysage. Donc cette pièce, elle est très grande. Elle était aussi grande que la pièce où vous êtes. Je suis intervenue sur le sol, en argile, et j'ai créé une chaise avec des rats. Et j'avais lâché des rats un peu partout dans l'usine. Donc le Shed, pour rappel, c'est un centre d'art à Rouen qui est très grand et c'est une ancienne usine. Voilà. Donc le sol est fait de tomates cuites. Donc c'est vraiment, il y a un rapport très fort à la matière et au monde industriel. Et donc les rats, pourquoi les rats? Parce que moi je me balade encore une fois et je les ai observés en fait. Parce que des rats, il y en a partout dans nos villes. Il y en a à la campagne, il y en a sur les cours d'eau. Et en fait, il me plaisait, quand je ne travaillais pas à l'atelier, que j'en avais marre de juste taper de la matière et la boxer ou la brûler, eh bien, je me posais, je regardais les rats. Et j'avais un beau balai devant moi, et ce qui m'a permis d'emmagasiner comme ça toute une série d'expressions et de formes, d'attitudes, de corps et de déambulation. Et merci. Et donc voilà, moi j'ai pas grand-chose à dire de plus. Si j'ai quelque chose à vous dire quand même. Vous allez voir aujourd'hui quelques pièces. Donc, en ce moment, il y a une exposition dont je fais partie qui s'appelle Couvrir le feu, avec deux collègues à moi, artistes, qui s'appellent Mélissa Mérinos et Tom Nadan. Et l'exposition a ouvert lundi dernier. Et le vernissage est demain. Et donc en exclusivité, je vais vous montrer deux pièces, trois pièces. Alors, désolé Nima. Donc en termes d'objets photographiques, j'en suis arrivée là en ce moment. Donc cette pièce, elle s'appelle À l'étouffée. C'est une photographie à la chambre et une double exposition. Et ce que vous voyez, en fait, elle est très épaisse, elle fait 6 cm d'épaisseur, donc elle est très lourde. Et en fait, il y a comme ça une surimpression de motifs et d'interventions et d'empreintes qui fait qu'il y a un cumul de vie dans l'objet même. Et en plus, j'ai accentué l'illisibilité de la matière, où je suis venue creuser en fait, le corps de la photographie pour la malmener un petit peu. Et ce que vous voyez au sol, c'est son lit un peu nuptial, ou de couchage, quoi. En tout cas, ce sont des amas de suie qui viennent de foyers du Calvados. Voilà. Et l'autre objet photographique, c'est celui-ci, où là, j'ai travaillé avec la chute de la photographie. Comme si, au fond, il y a une double lecture. On peut lire l'image, mais on peut aussi lire l'acte des gestes et la sculpture, comme une histoire. Et la dernière pièce que je voulais vous présenter pour clôturer mon intervention, c'est ma seconde peau, je l'appelle comme ça. Et c'est un crochet noir de 2 mm qui s'appelle Les particules du temps, seconde peau. Alors je vais vous faire un zoom parce qu'elle fait quasiment ma taille, étirée sur le mur. Voilà. Et bon, vous voyez un petit peu quand même. Et là, pour vous dire, voilà, c'est toujours la continuité. J'espère que vous aurez la chance de voir cette pièce en vrai parce qu'elle vibre. Il y a vraiment un rapport à la peau et un rapport au corps. Et en fait, juste par exemple, les boules que vous voyez ici, c'est du relief. Et c'est un point qui s'est transmis dans ma famille de femme en femme et qui vient de ma région, au Portugal, qui n'existe pas partout. Le paysage que tu as... Ah, le paysage, excusez-moi. Alors, c'est un
Vous avez les falaises en bas qui sont à la fois, qui peuvent être lues comme des falaises ou la mer. Et il y a une barrière, c'est clôturé, évidemment. Mais la barrière est quand même un peu cassée, à un endroit. Et c'est un paysage d'usine qui rejette évidemment des nuées de fumée. Et les particules montent en l'air. Et en fait, ce qui m'a donné envie de créer cette image, c'est je traînais dans les archives, parce que ça, c'est aussi dans mon processus de travail. Je vais lire des textes historiques. Et en fait, il y avait un texte sur le début, l'effervescence plutôt du monde textile, là où j'ai travaillé à Louviers, en résidence. Et il y avait un écrivain comme ça qui racontait que lorsqu'on venait de Paris, on avait l'impression d'arriver dans l'enfer de Dante, tellement les nuages étaient épais et qu'on ne voyait que le champ des cheminées en face. Et que le soleil était étouffé. Voilà.